Bonjour tout le monde, aujourd'hui la deuxième partie de comment bien débuter son aquarium. Les choses à ne pas faire, les choses à éviter. Allez, générique. Bien, maintenant qu'on a tout le matériel, on va réfléchir à quelle population mettre, dans quel biotope. Est-ce qu'on fait un spécifique? Est-ce qu'on fait un communautaire? Car bien évidemment, ça va déterminer ce qu'on a besoin en sol, en plantes, en décor, etc. Partons donc par exemple sur un bac communautaire de type asiatique. On va donc choisir les différentes roches. Il en existe pas mal de types différents et de couleurs différentes dans le commerce. Les plantes, les branches, racines, etc. pour faire notre décor. Alors, première étape, on va commencer à faire le sol. On va commencer par une sous-couche avec de la pouzzolane, c'est ce que je préfère moi. D'abord parce que ça permet de faire du volume, que c'est un bon support bactérien. Et il en existe de différentes tailles, différentes couleurs, et c'est très intéressant. Étape 2, mise en place des grosses pièces de notre décoration pour que la pouzzolane les cale comme il faut. Une fois le décor bien positionné, bien arrangé à notre goût, on va mettre un substrat qui permet aux plantes de bien pousser, de bien s'enraciner dans le sol. Je conseille aussi d'acheter un kit d'aquascaping, des pinces, spatules, etc. Pour aider à créer le relief du sol, et notamment les personnes à mobilité réduite qui peuvent avec ces instruments atteindre le fond de l'aquarium. Le substrat étant mis, le relief effectué, on va mettre maintenant le sable. On peut mettre des sables de différentes couleurs là encore. Moi je préfère mettre même couleur entre le substrat et le sol, je trouve que c'est plus joli. L'heure de la plantation est arrivée. On va distinguer 4 parties dans l'aquarium. D'abord la partie arrière où on va mettre des plantes à pousse rapide et qui poussent très haut. Ensuite la zone médiane du milieu de l'aquarium où on va mettre des plantes à pousse moins rapide et surtout qui poussent pas très très haut. Ensuite les gazonnantes qu'on va mettre au premier plan qui permettent de faire un petit tapis style pelouse. Et enfin, la partie des plantes épiphytes. Donc ce sont des plantes qui n'ont pas besoin d'être plantées dans un sol, qui poussent les racines libres que l'on va mettre sur les décors attaché avec du fil de pêche ou de la glu spéciale pour aquarium. Pensez dans tous les cas à demander à votre fournisseur en plantes où vont les plantes que vous avez choisies et si elles poussent rapidement ou pas, ainsi que leurs besoins en CO2, engrais, etc. Une dernière chose sur les plantes, pensez à bien enlever les pots, la gelée pour les plantes in vitro autour des racines et la laine de roche autour des plantes en pot.
Autour de l'eau maintenant. Attention, doucement. Oula, il faut y aller très doucement, sinon on va détruire tout notre décor. Pour ça, on va utiliser une assiette posée au fond, ou alors un sac plastique, ou encore du papier de ménage mis en boule afin de d'amortir le choc de l'eau et de toutes les façons verser l'eau doucement, doucement. Il reste maintenant à rajouter quelques plantes flottantes qui sont très utiles car elles améliorent la qualité de l'eau pour les poissons, elles donnent un aspect plus naturel et sauvage à l'aquarium, elles sont faciles d'entretien et elles fournissent des abris aux poissons. Attention, on est vite envahi par ce genre de plantes, donc il faut les réguler en enlevant souvent. Pour ça, une simple épuisette suffit. Et voici le moment le plus difficile pour tous les aquariophiles, c'est l'attente. En effet, il faut attendre 4 semaines en vérifiant régulièrement les paramètres, le temps que l'eau se fasse, que les bactéries se mettent dans le filtre, dans les décors, dans le sol. Si vous mettez des animaux tout de suite, ils sont quasi sûrs de mourir rapidement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt pour le troisième volet de ces conseils aux débutants avec l'introduction des poissons. Je vous remercie de m'avoir suivi. Pensez, si vous voulez bien, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, et puis laissez des commentaires si vous voulez. À bientôt, au revoir.